On réalise 4 nouveaux intertubes sous nappe d'eau, donc dans le tunnel de Calouia. Contrairement à Roche-Cardon et Duchère, on l'a fait à l'explosif. Là, on est dans des alluvions, donc on réalise à la technique manuelle, mécanique, avec une pelle broc et au marteau-piqueur. On avance en décousu, c'est-à-dire on a une première étape où on fait la demi-supérieure, donc on avance sur une certaine distance pour pouvoir laisser un fond de taille assez conséquent pour maintenir le fond, et puis on revient à l'arrière et on fait la partie inférieure. Tout ça afin de ne pas avoir de fluage, parce que le terrain il est alluvionnaire, donc il y a un risque de débourrage, et la banquette qu'on laisse en décousu, ça permet de tenir le fond de taille. C'est une sécurité supplémentaire pour les ouvriers. En soutènement, donc contrairement aussi à Roche-Cardon et Duchère, on pose des cintres de 140 et c'est au béton projeté. C'est une sécurité également supplémentaire pour le soutènement. Il y a 2 entreprises qui sont passées avant nous et ils ont fait une coque en injection tout autour afin d'étancher cette intertube qu'on va creuser. C'est fait un trafort en groupement des sols étanches bâchis, c'est fait confier les travaux des fourrages et des traitements des sols par injection afin de créer des coques étanches pour le futur et creusement de ces intertubes. Les travaux se déroulent en plusieurs étapes. C'est le carottage, la mise en place des systèmes de sas, les fourrages sous sas, les traitements de terrain par injection, et en dernier, c'est la réalisation des drains pour les contrôles et restriction des travaux. On est arrivé donc après ce traitement de sol. On a fait des drains bien sûr pour vérifier si l'étanchéité fonctionnait. On est dans la coque aujourd'hui et ça se passe bien. On a posé donc une porte étanche, la grosse porte que vous voyez quand vous roulez dans le tunnel, toute blanche. Donc c'est une sécurité supplémentaire pour l'ouvrage en cas de débourrage du terrain, parce qu'on est aussi là dans des zones d'alluvion. Et cette porte permet aussi de protéger les usagers quand on remet le tunnel en circulation. Et on les enlève quand on est au bout, quand on a fait le soutènement provisoire, c'est-à-dire les cintres et le béton projeté, il n'y a plus aucun risque. Et ensuite, on vient derrière faire le génie civil, c'est-à-dire le béton final de cette intertube. Après le béton final, donc on vient mettre les portes définitives ainsi que les équipements, et on restitue cet ouvrage à l'exploitant. On a débuté l'excavation des IT sur alluvion pendant la période estivale, à partir du 18 juillet, et on va les terminer pour la fin décembre.